Ce que tu pourrais mettre 30 ans, voire plus, à réaliser, je vais te le dire en 10 minutes. En fait, il y a des vérités qui mettent du temps à être comprises, on les apprend à nos dépens. Et là, je vais te parler d'une vérité qu'on n'évoque pas trop dans le développement personnel et pourtant c'est hyper important à notre époque. Ce que je vais te dire, ça peut transformer la façon dont tu abordes certains moments de ta vie. Ça ne concernait pas trop, je pense, les générations d'avant parce qu'il y avait moins de mouvements, il y avait moins d'informations, souvent les gens avaient le même travail, ils avaient le temps de réfléchir à leur vie, alors qu'aujourd'hui, la vie c'est un tourbillon qui aujourd'hui n'a pas la tête dans le guidon. Euh, Parfois, en fait, tu avances et tu ne sais même pas vraiment que le temps passe. Et quand tu t'aperçois que c'est trop tard pour quelque chose, c'est un petit peu tard, parfois c'est trop tard. Et ça, c'est ce que tu ne veux pas voir arriver dans ta vie. Tu ne veux pas avoir des regrets plus tard. Donc tu as besoin de comprendre ce que je vais expliquer dans cette vidéo et je vais te donner 3 bons réflexes pour ne pas louper quelque chose de très important pour toi à cause de ce phénomène où on n'a pas le temps de réaliser ce qui nous arrive. En fait, tu peux mettre plus de 30 ans à le réaliser parce qu'il y a des gens qui sont absorbés par quelque chose. Ça peut être le travail, ça peut être aussi un événement malheureux dans la vie parce qu'en fait, cette chose qui peut être un retard, tu peux le vivre volontairement ou involontairement. Mais il y a beaucoup de personnes qui se sentent en retard à notre époque et ce n'est pas une idée. Quand vraiment tu as un malaise et que tu dis je suis en retard, c'est bien que tu as loupé quelque chose. Je vais faire un parallèle en fait avec la biologie. Il y a des saisons dans la vie, mais au niveau biologique, tu le sais déjà, il y a un déroulé dans ta vie qui est inéluctable. Ça commence par la naissance, la croissance, l'enfance, l'adolescence, ensuite l'âge adulte, puis la sénescence et donc la vieillesse. Et en fonction de ça, c'est un ordre en fait, hein, tu ne peux pas le changer, ça se passe comme ça. Et en fonction de ces capacités que te donne chaque phase de cette évolution, tu as aussi en parallèle, dans ton évolution personnelle, des phases à accomplir. Du style, tu apprends à marcher, ensuite tu apprends à parler, ensuite tu apprends voilà, à te connaître, tu découvres le monde, ton identité, tes compétences, ensuite tu travailles, tu as des responsabilités, ensuite c'est l'âge reproductif, après c'est la maturité, la transmission du savoir, etc. Tu vois bien qu'il y a un ordre logique et que quand tu le suis, quelque part, tu as la satisfaction d'avoir vécu, quand tu as fait les bons choix, la vie que tu devais vivre. Et à notre époque, en fait, on favorise un petit peu le désordre, parce qu'on prône beaucoup de choses, la liberté, ou des choses que moi j'aime bien, hein, mais il y a aussi tellement de pression, que par exemple, en fait, tu as les jeunes qui veulent tout de suite devenir adultes, alors que c'est pas le moment, par exemple, ou faire des choses alors que c'est pas le moment, et tu as aussi les gens qui commencent à arriver à être âgés et qui veulent en fait rester jeunes. Et donc en fait il y a beaucoup de troubles, beaucoup de mal-être finalement chez les personnes. Et c'est ça en fait qu'il faut maîtriser au travers des saisons. Alors voici 3 bons réflexes pour ne pas louper une saison de ta vie et afin de faire le mieux possible pour te sentir épanoui et heureux. Premier bon réflexe, tu bannis de tes pensées et de ton langage le fameux « j'ai tout mon temps », ça va, j'ai encore du temps, ou alors j'ai toute la vie devant moi. Je ne te recommande pas d'avoir cet état d'esprit, car encore une fois, à notre époque, en fait, tout va tellement vite qu'il y a des choses que tu pourrais faire là, parce que on n'a jamais vraiment complètement le temps, étant donné que, comme je l'ai dit, à chaque âge, il y a des choses à faire. Et à chaque saison, en fait, il y a un but, et chaque saison va préparer la suivante. Si tu ne fais pas ce qui est attendu par ton évolution personnelle ou ta biologie, tu vas finir par déstabiliser les saisons suivantes et tu vas être en retard. Je te donne 2 exemples simples. Tu as le syndrome de Peter Pan. C'est les gens qui ne veulent pas grandir. Donc si tu ne veux pas grandir, tu refuses les responsabilités, tu ne veux pas apprendre certaines choses et tu te bloques un petit peu dans le mode enfant. Quand tu fais ça, mais comment veux-tu réussir ta carrière professionnelle et même sur un plan personnel? Tu peux, les gens peuvent sentir que tu es immature et donc tu deviens pas très intéressant. Tu n'es pas un bon candidat pour beaucoup de choses. Donc c'est un blocage. Tu as aussi les gens qui sont à fond dans leur travail.
c'est une fuite parfois. Ils sont à fond, mais des fois, c'est vraiment des passionnés. Et bien que tu sois passionné par ton travail, tu sais bien que dans la vie, il n'y a pas que le travail. Et se lancer corps et âme dans un tel travail, ça peut manger des saisons de ta vie. Par exemple, j'ai parlé avec un homme qui a 46 ans. Il est très brillant, d'après ce que je comprends. Je ne le connais pas exactement, enfin pas vraiment, mais euh, il a l'air d'avoir vraiment suivi son instinct et avec toutes les capacités qu'il a pour faire une très très belle carrière, avec beaucoup de voyages, beaucoup d'opportunités à l'étranger. Sauf que là, il me dit qu'il a 46 ans, il se dit ah, j'aimerais bien trouver enfin une femme et fonder une famille. Alors, et je te pose la question, est-ce que tu penses que 46 ans, c'est l'âge normal pour commencer une telle démarche? C'est une chose de dire j'arrive à 46 ans et je n'ai pas trouvé et je cherche, voilà. Et c'est autre chose de se dire j'ai même pas pensé avant, j'étais bloqué dans autre chose. Et tu penses même pas que tu étais bloqué, tu réalises à un moment donné que ça y est, tu as tel âge et que c'est le moment de faire quelque chose que, que tu aurais pu faire avant. Voilà, donc en fait, pourquoi tu peux mettre... Donc tu vois, là, c'était un exemple avec 46 ans. Et pourquoi tu peux mettre donc 30 ans, voire plus? Parce que 30 ans, c'est l'âge du premier bilan. Tu fais un grand bilan sur ta vie et tu te dis est-ce que ça va ou est-ce que ça va pas. Mais tu vois que là, dans cet exemple, à 46 ans, on peut se dire tiens, je veux voir ma vie autrement. Donc, là, le premier réflexe, c'est d'essayer de ne pas fuir, en fait, de ne pas repousser les étapes, parce que tu sais qu'après, ça va tout décaler et ça va provoquer du désordre dans ton évolution. Le bon réflexe numéro 2, c'est de profiter de chaque saison. Par exemple, un enfant, il faut le laisser faire l'enfant. C'est le moment où il n'a pas de responsabilité, donc il faut le laisser. Alors qu'il y a des enfants, on sait qu'ils sont vraiment déjà en fait, conditionnés par les parents, et ça, enfin, de plein de manières. Hein. Et ça peut provoquer des troubles psychologiques et des problèmes plus tard. Après aussi, donc, chaque saison a sa beauté. Si quand on est relativement âgé, on refuse ça et qu'on veut absolument rester jeune et qu'on fait des tonnes de trucs pour ça, si quelque part c'est encore un refus de sa saison, au lieu de vivre un instant justement où on est beaucoup plus épanoui parce qu'on est beaucoup plus posé, on a peut-être réalisé des choses, c'est plus le moment du partage, ça peut être en fait appréciable. Et donc en fait on se pourrit la vie pour rien, il faut accepter chaque saison et la vivre pleinement, tant que l'on peut évidemment, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais c'est vrai que quand on peut et qu'on ne le fait pas, on se met des bâtons dans les roues. Point numéro 3, là on est dans le cas où tu as réalisé que mince, le temps a passé et je suis en retard. Voilà, je suis en retard. Alors là, tu es dans la saison du rattrapage. Alors déjà, tu peux essayer de parler avec des gens qui sont dans la même situation que toi parce que tu vas voir que tu n'es pas un cas isolé. Car encore une fois, à notre époque, il y en aura de plus en plus parce que ça part dans tous les sens en fait aujourd'hui. Et donc, on peut être en retard sur des choses différentes. Tant que ton corps te le permet, tu peux te rattraper. Tu peux te rattraper, alors je vais faire un petit schéma sympathique. Si tu te dis que toi, ton chemin, il devait aller comme ça, avec le temps, hein, tu te dis ça, et toi, tu as fait et tu es parti là, pour quelque raison que ce soit, ton travail, si tu veux pas louper une saison de ta vie et réussir ta vie, c'est de faire le trajet comme ça. La flèche orange. Tu dois réaligner ton parcours. Donc, qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que ça va être pénible ou pas. Bon, en tout cas, ça va te demander des efforts. Et ça va te demander une réorganisation complète, en fait, de ton agenda. En fait, il va falloir parfois que tu mettes plusieurs saisons en parallèle. Donc, c'est difficile, mais tu le peux. Pourquoi pas? Tu peux te faire aider. Et alors, il va falloir que tu te tailles sur mesure un programme. Il va falloir renoncer à plein de choses. Il va falloir revoir tes priorités et peut-être te faire aider pour avoir le soutien, pour trouver la force justement de repartir dans une nouvelle direction afin d'atteindre ton objectif.
Donc ce n'est pas facile, mais c'est faisable. Et c'est comme un challenge que tu peux te donner et tu peux te voir comme le héros ou l'héroïne d'un film où on se demande comment tu vas faire pour t'en sortir. Voilà, donc évidemment, c'est pas souhaitable d'être dans une telle situation, mais il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là et il y a toujours des choses à faire, toujours. Donc si tu ne veux pas en arriver là, souvent il faut que tu te poses des questions au bon moment. Donc c'est bien de faire des bilans, par exemple là c'est l'été, souvent on part en vacances et là tu as plus de calme dans ta tête et là tu peux te faire ton bilan annuel quelque part et tu te demandes où j'en suis, est-ce que je suis en train de fuir quelque chose, est-ce que je suis capable de me remettre en question, est-ce que j'assume pleinement ma saison actuelle et tu vois où tu en es. C'est important. J'en parle dans mon livre, Les 12 caractéristiques des personnes de grande valeur, qui est en français, en anglais et en cours audio dans 8 langues. Je te recommande vivement. Il y a plein de conseils, justement, pour que tu fasses le meilleur parcours possible. Voilà. Alors, maintenant, je te laisse là-dessus et je te dis bon courage. Prends soin de tes saisons et rappelle-toi qu'aucune saison ne reviendra une deuxième fois.